management, c'est une question de volonté et de détermination. Savoir, vouloir réclamer, mais aussi travailler en même temps. Et c'est possible. Et c'est possible, vous l'avez parfaitement bien démontré. Oui. Alors, comment va se dérouler cette cérémonie, en tout cas consacrée, dédiée à l'excellence? Oui, alors, on a déjà 2 parrains. On a M. Abdou Salam Sall, l'ancien recteur de l'UCAD, et ensuite on a M. Cheikh Ahmed Tidiane Ba, le directeur général des impôts, qui nous a reçus hier en audience. Et on était vraiment sortis ravis de cette audience-là, parce que ce qu'on attendait de lui, finalement, on l'a vu. On n'a pas été déçus. Donc pour ces 2 parrains, nous, ce qu'on a recherché surtout, c'est l'émulation chez les jeunes. Ces 2 hommes qui ont étudié au Sénégal, à l'université de Dakar, à l'école primaire, au lycée, tout a été fait au Sénégal. Et aujourd'hui, ce sont devenus des personnalités du Sénégal. Et pour nous, c'est l'occasion de montrer à nos élèves l'extérieur. La voie aussi, c'est ici, à l'intérieur. Alors pourquoi vous n'avez pas aussi choisi comme parrain un brillant, disons, cadre de ce pays qui a fait peut-être ses humanités au lycée Galandou Diouf? Alors, ça aurait été bien aussi cela. On en est à notre 3e édition, donc on se dit que dans les prochaines éditions aussi, on va aller vers cela, parce qu'il y a déjà l'association des anciens élèves qui nous appuie beaucoup. On a la présidente de l'association, Mme Matipen, qui est toujours avec nous, donc on projette ça. Mais c'est par étapes. Donc chaque fois, on choisit 2 parrains ou bien une marraine en fonction des objectifs. Mais c'est sûr que peut-être dans quelques années, ou l'année prochaine même, on prendra l'un des anciens du lycée. Alors, professeur, malgré ces résultats, en tout cas, qu'on peut saluer, certainement, vous faites face aussi à certaines difficultés, à beaucoup de difficultés, je vais même le dire, quand on sait qu'au Sénégal, d'une manière générale, dans toutes les écoles, dans tous les établissements scolaires, les effectifs sont pléthoriques. Vous, cela quelque part, est-ce que ça ne nuit pas aussi à vos ambitions? Peut-être vous auriez pu faire plus s'il y avait plus de classes et beaucoup plus de moyens. Oui, ça il faut le dire, hein, ce flux d'élèves, alors que je sais pas, les bâtiments publics ou bien les constructions ne suivent pas, nous pose sincèrement problème au plan pédagogique. Donc nous, c'est vrai qu'à Dakar, il y a plus d'espace, mais on aurait aimé qu'il y ait une décentralisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lycée Ngalandou, on a un excès d'élèves, mais on se dit que c'est les élèves, les enfants des environs, de Ouakam, de Mermoz, etc. Il faut les avoir avec nous, mais on aurait aimé quand même avoir un local beaucoup plus grand. Peut-être sortir de Mermoz, aller vers un site beaucoup plus spacieux. Mais bon, tout cela, c'est dans les projets. C'est dans les projets du lycée. Mais au niveau du lycée même, on a peut-être une bibliothèque qu'on voudrait agrandir, qu'on voudrait rénover. On a des salles en PC, en SVT, qu'on voudrait aussi rénover par des machines. La salle informatique, parfois, qui est défectueuse. Donc tout cela, on l'a mis, il y a un projet là, ADEM Dakar. Tout cela, on l'a mis dans un projet. Et on est en train de voir avec le ministère de l'Éducation comment faire pour tout rénover. Je voudrais juste rebondir un tout petit peu. Est-ce que finalement, quelque part aussi, ce n'est pas la faute au management quand on prend trop d'élèves? Parce qu'on se fixe quand même une limite. On se dit dans une classe, on ne va prendre que 50 élèves, mais où la classe a une capacité de 50. Mais quand on dépasse, on va à 80 et qu'on pousse, est-ce que le management n'est pas aussi en question? Alors, vous savez, ce management-là, il est sous la tutelle du ministère de l'Éducation. Hein. Tu as des ordres, tu reçois des orientations d'élèves en 6e, des orientations d'élèves en classe de seconde. Tu es obligé de respecter. Il y a un quota. Maintenant, ce qu'il faut dire, tu m'as donné 60 élèves, je ne peux pas prendre 80 élèves. Mais tu es sous l'ordre d'une tutelle. Donc, tu ne peux pas refuser. Donc, ça aussi, il faut le dire, c'est le ministère de l'Éducation, en fait, qui est responsable de cela. Donc, c'est lui aussi qui doit nous aider dans ça. Et certainement, l'occasion, en fait, vous sera donnée. Demain, ce sera une tribune aussi, parce qu'il va assister à cette cérémonie-là. Pour revenir un peu sur ces difficultés-là. Donc, on compte bien le recevoir pour encore lui faire encore part de nos doléances. Et j'espère qu'il aura une oreille attentive sur ça. Alors, madame, comment appréciez-vous en tout cas ce point de vue de beaucoup de Sénégalais qui disent que de plus en plus, malheureusement, dans ce pays, le privé prend le dessus sur le public, l'enseignement public, alors qu'on sait que presque tous les cadres du Sénégal viennent du public. Vous avez démontré, en tout cas avec ces résultats-là, qu'on peut encore avoir espoir. Il y a le lycée Limamoulaye aussi. Voilà, il y a de la qualité, n'est-ce pas?
Bien sûr, vous savez, il y a un paradoxe qui est là, et les gens l'oublient souvent. Les enseignants du privé viennent du public. Et ça, il faut le dire, c'est la même pédagogie. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'encadrement. Dans une classe du public, tu as 60 élèves. Dans une classe du privé, tu as 24 élèves, ou 25 élèves, ou 30 élèves. Mais c'est différent. Si c'est la même pédagogie et que l'élève est mieux encadré au point de vue discipline, au point de vue comportement, mais l'élève qui est dans le privé suit le plus. Donc moi, je dis, il faut le reconnaître, le privé a ses avantages. Mais le public aussi a ses avantages. Maintenant, c'est l'encadrement. Un enfant qui n'est pas assez surveillé dans le public, si tu l'amènes dans le privé, il suit bien ses cours. C'est un problème d'encadrement et de discipline, tout simplement. On remarque que dans le public, l'enfant est plus laissé à lui-même, hors de la salle de classe, ou bien même avec l'enseignant, il est plus libre. Donc, à la limite, je ne dis pas qu'il fait n'importe quoi, mais on n'a pas trop d'autorité. Alors que dans le privé, il sévit. On sévit sur ça. Donc moi, je dis, encore, le privé n'a rien à envier. Enfin, le public n'a rien à envier au privé. C'est un problème d'encadrement, tout simplement. Donc, ce qui montre quelque part aussi qu'il y a une inégalité des chances entre l'élève-là du public et celui du privé. Surtout avec les grèves, hein? Malheureusement. Oui, bien sûr, il faut le reconnaître. Mais moi, je dis, il faut faire attention. Il ne faut pas que tout le monde se tourne vers le privé. Il faut faire attention. Et tout le monde, d'ailleurs, ah oui, tout le monde. Il ne faut pas que tout le monde se tourne vers le privé. Il faut dire que le privé a ses inconvénients. Parce que nous, on est dans le système, on sait aussi ce qu'il y a dans le privé. Il y a des vacataires dans le privé. Ils n'ont pas de diplôme professionnel d'enseignement. Nous, on est obligés de les coacher. On va dans le privé, on les coach. Donc moi, je dis attention, le privé ne paye pas bien aussi. Le privé ne paye pas bien, mais bon. Les enseignants. Les enseignants. La parole à Jeanne. Les enseignants, il faut faire attention. Il y a eu beaucoup de réclamations sur ça. Les enseignants quittent une école privée pour une autre parce qu'ils n'ont pas été bien payés. Attention, hein. Et ça défavorise le management de l'école. On quitte une école privée pour une autre parce que tout simplement, il n'y a pas de bons enseignants. Mais les enseignants fuient, ils vont vers une autre école privée où ils sont mieux payés ou bien ils sont payés à temps. On sait que l'école, d'une manière générale, que ce soit le privé ou le public, forme les futures générations. Et quand on parle des futures générations, c'est surtout les enfants, n'est-ce pas? Et c'est un sujet qui intéresse fort bien notre tata nationale, Jeanne. Tout à fait, parce que tout à l'heure, Sarah disait il faut limiter les entrées pour les inscriptions surtout. Mais quand tu prives un peu, Sarah, l'inscription, tu arrêtes, tu prives quand même ce droit d'aller à l'école, vraiment d'intégrer une école publique. Tu exclus les enfants. Voilà, mais moi, le problème que j'ai, en fait, avec les enseignants, c'est pas personnel. Non, allez-y. Mais je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous faites? Actuellement, vous êtes en train de faire le plaidoyer, c'est-à-dire porter quand même ce lourd, si vous voulez, fardeau que le public a. Il sert, c'est bien le public, mais pourquoi il n'y a pas cette organisation, il n'y a pas vraiment cet engagement que le privé a? Et puis, aujourd'hui, tout le monde court vers le privé. Et c'est normal. Moi, je dis c'est normal parce qu'on laisse l'enfant à lui-même. Parfois, il n'a pas cours, il ne le sait pas. Pourquoi il n'y a pas cette organisation? Vous, les enseignants, pourquoi vous ne battez pas, au-delà quand même de ces réclamations, qui sont légitimes, pour que le public soit mieux organisé? Parce que l'État ne viendra pas le faire à votre place. Vous savez, dans le public, on a des chaînes. On n'agit pas comme on le voudrait. Tu as de belles idées, tu as de belles initiatives, mais tu es toujours sous la tutelle de quelqu'un. Tu as une idée, il faut faire référence à l'administration de ton lycée. L'administration de son lycée fait référence à l'IA, l'IA fait référence au ministère, le ministère fait référence à la présidence, au gouvernement, etc. C'est toute une chaîne qui est là. On a l'impression qu'on a des chaînes, on ne peut pas agir. Alors que dans le privé, le management est beaucoup plus libre. Pourtant, quand vous avez des réclamations, ça se règle tout de suite. Hein, parce que quand non, il ne faut pas dire que ça se règle tout de suite. On met 4 mois, on met 5 mois, on met 1 an. Ça dépend. Mais ces réclamations, tu peux mettre 2 ans ou 3 ans. On te signe des accords et c'est plus tard, 4 ans après, qu'on te les régularise. C'est même pas l'argent. Alors moi j'aurais aimé que les gens aussi sachent que les réclamations, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a un aspect pédagogique qui est là. Il y a un aspect formatif qui est là aussi.
on ne forme pas bien les enseignants, je ne sais pas, on ne nous donne pas assez de moyens pédagogiques, ce n'est pas l'argent. Vous savez, l'enseignant qui court après le salaire, là, c'est fini. Hein? Maintenant, on a aussi d'autres ambitions. Hein? Attention, il faut faire attention. Ce n'est plus une question d'argent, c'est une question de carrière, en fait. Comment tu peux, dans une structure, tu peux être professeur de PM, après tu as ta maîtrise, tu fais ta formation. Pendant 10 ans, tu n'avances pas. Mais c'est un problème de promotion. C'est démotivant. Attention, ce n'est plus un problème d'argent. Les enseignants d'aujourd'hui, ça c'est fini. Hein? Et dans de telles conditions, c'est rare de voir un enseignant motivé au point d'amener ses élèves quand même vers de bons résultats. Et heureusement pour le système éducatif sénégalais, on peut compter sur un lycée comme le vôtre. Ça, il faut le dire. Quels sont les prochains défis que vous fixez pour toujours rester dans l'excellence? Alors, bien sûr, là on a beaucoup de challenges. Mais le premier challenge qu'on a, c'est toujours promouvoir l'excellence chez nous. D'abord, tout à l'heure, on l'a dit, hein, on nous amène en orientation des élèves qui n'ont pas parfois le niveau. Mais maintenant, nous, c'est vrai que parfois on ne peut pas agir sur ça, mais on agit quand on a des dossiers de transfert. On ne prend pas des élèves qui ont des moyennes en dessous de 10. Ça, c'est un critère de sélection. Aujourd'hui, quand tu viens au lycée Ngalandou, quand tu as moins de 10, on ne te prend pas. Quand tu redoubles une classe, on ne te prend pas. Donc ça aussi, c'est à notre niveau, on agit. C'est bien. C'est-à-dire en 6e et en classe de seconde, on ne peut plus rien faire parce que l'État nous donne les élèves. Mais sur les classes intermédiaires, là, on agit. On a un comité. Le proviseur est là, le surveillant est là, le professeur qui amène le dossier, le parent d'élève qui amène le dossier. On regarde les moyennes. Si l'enfant a en dessous de 10, on ne le prend pas. S'il redouble la classe, on ne le prend pas. Très bien. Donc, c'est une belle précision. La cérémonie de demain, elle démarre à quelle heure? Ce sera au lycée Galandou Diouf, c'est ça? Non, ce sera à la place du souvenir. À la place du souvenir. Elle démarre à 9h. À 9h. Oui. Sous la présidence du ministre de l'Éducation. C'est ça, Serine Baïtiam. On a une invitation également pour l'équipe de Quinqueliba, c'est ça, officiellement. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir. On a une chronique éducation avec Massamba et puis il y a évidemment Jeanne aussi avec les enfants. C'est dire que ça aussi, c'est pour nous une préoccupation. Derrière, vous avez la photo de Galandou. On a, voilà, exactement, Galandou Diouf, autant pour moi. Voilà. Merci beaucoup, Madame Anna Ardo, je ne veux pas écorcher, Anna Poulot Ardo-So. Voilà, professeure de français au lycée Galandou Diouf. Merci beaucoup. Restez avec nous. Dans un instant, on revient pour la chronique culture urbaine avec Tafa. N'oubliez pas, la chronique culture avec Anta et puis Destination Rio avec Tierno. Le journal avec René qui voudra bien nous rejoindre maintenant pour dérouler l'actualité du jour. Le clip, c'est maintenant. sa coobare dañ la fi yónni ki tax nga doon moo tax ma doon please teg ma ci yoon yi lu mu doon yónni suukar wa ilaa kaani li samay bët na moo na laal yëg moo nekk ni yëg la du sabab li may defal du sabab borom bekkoon na mel ni firange di sab app du man du yow xamoo nag ci man du yow ragalu ma dégg ñëw li may def ke man du jow teka bu ñu kenn dégga lépp loo xam ni cat la nañ ko jéem a sega bañ xajal kenn muy soos ñi bëgg ñu jaxase kenn du ñu jaxase ndax duñ fi am accès jàppal ma jàpp rek yëf yi mën a neex oh girl yow rek la know love you forever girl I'm gonna be right here for you girl
them, you my essence. No matter the distance, queen, give me a sense. Rema sa khilafa, falma sa khilafa. Yobu ma sa kilifa, for them ma fek khilafa. Tay taru bari kersa. Yar nga ma won. Am ko teye ñak wuti. Ma number one. Jox na la xol ak cofeel guddi guddi damay teew wuri wari tukki wuti tera na bi cause love you forever, girl. I'm gonna be right here for you, girl. I'm never gonna leave you ever, girl. Oh, girl, I will always love you. I'm going but girl, Captain Boro. It's how I'm gonna handle my love. You can't so Gucci, get you but girl. Matachiri, young Nintiba. Rewantul, man mangs away. Jay cool, Nachto to wait. Tonyal sa, baby my hair. Nelawal, Akhel Mudal. Techamni, man malava. Love you forever, girl. I'm gonna be right here for you, girl. I'm never gonna leave you ever, girl. Oh, girl, I will always love you. I'm going but girl, Captain Boro. Birahim et Purpose sur la RTS1, c'était le clip du jour dans Kinkeliba. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue sur la matinale entre 6h30 et 8h. Nous vous tenons compagnie du lundi au vendredi, c'est l'heure du journal. Le journal avec René Léon Fonseca à la une de l'actualité ce matin, cette rencontre entre le président de la République et le ministre saoudien des Affaires étrangères. Et puis, le Sénégal reste le premier partenaire de la BID en Afrique subsaharienne, autant pour moi. Les JO de Rio, à quelques heures du démarrage des festivités, la flamme olympique défile dans les rues de Rio de Janeiro. C'est à toi, René. Tout à fait, Sarah, mesdames et messieurs. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale. Merci de nous recevoir chez vous. On parle d'abord de cette rencontre entre le chef de l'État et le ministre saoudien des Affaires étrangères. Abel Al-Jouber est venu réaffirmer la volonté du Royaume d'Arabie Saoudite de renforcer des relations séculaires avec le Sénégal, une coopération qui touche tous les domaines. Je vous propose de l'écouter au micro d'Oumani. Alhamdulillah. Fine. How are you, Excellency? Good to see you. Thank you very much. It's a great honor. Je suis venu rendre visite à son Excellence le Président de la République pour lui transmettre les salutations de Sa Majesté le Roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, mais aussi du Prince héritier et du Vice-Prince héritier. Nous avons vu en revue nos relations communes, les relations qui sont très étroites, des relations excellentes, séculaires entre la République du Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite. Donc nous avons vu en revue toutes ces relations. Aussi, nous projetons pour raffermir davantage ces relations dans tous les domaines qui nous lient et aussi préserver nos intérêts communs entre les deux peuples et les deux pays frères et amis. L'Arabie Saoudite a toujours été le partenaire du Sénégal dans plusieurs domaines, dans le domaine du développement, mais aussi dans le domaine des infrastructures. L'Arabie Saoudite, depuis très longtemps, développe des projets d'infrastructures ici au Sénégal et c'est l'élan que nous allons davantage raffermir et renforcer avec nos partenaires sénégalais parce que le Sénégal est un pays très important pour l'Arabie Saoudite et c'est pourquoi nous sommes là pour voir quels sont les voies et moyens pour que nous puissions davantage apporter des investissements, que ce soit dans le privé ou dans le public, pour le bien commun de nos peuples. Voilà pour cette réaction du ministre saoudien des Affaires étrangères, Abel Al-Jouber. Un peu plus tôt, le chef de l'État, en plus bref, a assisté à la levée du corps de Amadou Lamignon. Macky Sall a présenté ses condoléances de la nation à la famille du défunt président de la Chambre de commerce de Dakar, un entrepreneur émérite dont il a salué le patriotisme et l'engagement au service de son pays.
Autre titre ce matin, le Sénégal reste le premier partenaire de la Banque islamique en Afrique subsaharienne, une place qui se conforte de plus en plus ces 3 dernières années. 24 projets pour un montant de 648 milliards de francs CFA ont été financés par le groupe. En tout, 1408 milliards de francs CFA ont été accordés à l'État du Sénégal depuis 1976. Détails et explications avec Fanta Badji. 187 milliards de francs CFA. C'est le récent montant approuvé par la Banque islamique de développement à l'État du Sénégal et le plus élevé accordé par le groupe BID à un pays de l'Afrique subsaharienne. Destiné au projet de construction du train express régional devant relier Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne, cet accord est l'une des plus importantes approbations de la coopération entre le Sénégal et la Banque islamique de développement. 2 projets approuvés récemment, le 31 juillet 2016, donc soit le dimanche dernier, par le Conseil des directeurs exécutifs. Il s'agit du train express régional AIBD et du projet d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté, phase 2, PALAM, pour un montant de 12 milliards de francs CFA. Ces 2 nouveaux projets viennent compléter le portefeuille actif de la BID déjà très diversifié, dont le montant actuel s'élève à plus de 1,5 milliard de dollars. 856 milliards de francs CFA. La BID, fortement présente dans pratiquement tous les secteurs socio-économiques du pays, accompagne le Sénégal émergent. Les engagements pris depuis 2014 à Paris lors du groupe consultatif sont bien alignés sur les priorités du gouvernement. Constitué de 24 projets, soit 36 opérations, pour un montant total de 648 milliards de francs CFA, avec des approbations cumulées de 1,140 milliard de dollars, soit environ 627 milliards de francs CFA. Ce qui veut dire que du point de vue des approbations et en tenant compte de celles faites pour le TER et le PALA, la BID vient d'honorer, voire de dépasser ses engagements pris. L'exécution de ce portefeuille connaît cependant quelques contraintes. Quelques problèmes subsistent, dont les plus saillants sont relatifs aux lourdeurs des procédures de passation des marchés, aussi bien du côté de la BID que du côté du Sénégal. Le partenaire BID invite l'État du Sénégal à accélérer la mise en œuvre des projets en cours pour la réalisation de ce retenu. Le taux de décaissement actuel du portefeuille de la BID au Sénégal, qui s'élève à 19%, après 3 années d'exécution en moyenne, nous interpelle. En d'autres termes, il nous faudra œuvrer à accélérer la mise en œuvre des projets en cours pour la réalisation d'infrastructures d'énergie, de transport, d'assainissement et de santé. Vieille de 40 ans, la coopération entre l'État et le groupe BID est cependant des plus dynamiques. Le Sénégal s'affiche comme le premier pays partenaire du groupe en Afrique subsaharienne avec un cumul d'approbation de près de 1200 milliards de francs CFA. Les suites des vacances citoyennes. En plus bref, sachez que la caravane a effectué une visite à l'Institut national de la formation des jeunes aveugles du Sénégal, INEFJA. Sur place, le ministre de la Jeunesse a pu constater les travaux de réhabilitation effectués par son département ici et aussi engagé à soutenir l'Institut. Image signée Pape Sidiya. Et nous parlons à présent des Jeux Olympiques. À quelques heures de la cérémonie d'ouverture, la flamme olympique continue de défiler dans les rues de Rio de Janeiro à l'accueil des danseurs du Samba, une foule en liesse et des manifestants en colère. Pendant ce temps, au Sénégal, justement, le ministère des Sports et le CNOS font le bilan de la préparation des Jeux Olympiques, montant des primes, appui à la préparation des athlètes, taille de la délégation sénégalaise, quoi noter dans le déplacement de certains représentants du Sénégal vers Rio. Toutes ces questions ont été passées en revue durant la rencontre. Compte rendu signé Seydina Alundiko. À quelques heures du début des JO, c'est à un exercice de communication mais aussi de clarification que se livre le ministère des Sports et le CNOS. Selon les 2 entités, le bilan de la préparation de l'événement en dit long sur les efforts de l'État pour mettre les représentants du pays de la Teranga dans des conditions de performance. 800 millions ont été ainsi alloués à la délégation sénégalaise, 800 millions dont une bonne partie dévolue aux primes de qualification et de participation aux JO, sans oublier l'appui à la préparation. J'en suis à mes 9e Jeux d'été, d'hiver et paralympiques. Je sais donc comment on prépare les Jeux.
je n'ai jamais vu une préparation aussi pointue depuis que je participe à des Jeux. Opération transparence concernant la taille de la délégation sénégalaise. Les 52 personnes qui la composent sont ainsi réparties. Entre autres, 22 athlètes, 10 entraîneurs, 5 membres du personnel médical. En tout, ils sont 46 accrédités pour les Jeux olympiques, les 6 autres l'étant pour les Jeux paralympiques. Durant la rencontre, les journalistes n'ont pas manqué de soulever les couacs, notamment ceux liés au déplacement des Lions de basket. Un périple les mènera vers Rio, de Dakar à Addis Abeba, puis direction Luanda, avant un vol direct pour rejoindre le Brésil. Nous le regrettons fort parce que le parcours que nos athlètes vont faire avec Ethiopians n'est pas un parcours d'un sportif qui va en compétition, mais malheureusement, c'est des ratés que nous avons notés. Malheureusement, le sport de haut niveau au Sénégal dépend entièrement de l'État. Et l'État a ses principes en matière de financement. Donc, tant que nous n'avons pas trouvé une solution, nous aurons toujours ces problèmes. Les Jeux olympiques démarrent officiellement vendredi avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Voilà pour l'essentiel de l'information de ce vendredi matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. N'oubliez pas, l'information, c'est aussi en continu sur rts.sn et sur l'application RTS. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. Maintenant, tu peux le dire. À lundi. Là, à lundi, voilà. C'est valable, tout à fait. Et je profite de ta présence pour souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Fonseca, Henriette Françoise Gay. C'est aujourd'hui son anniversaire. On te souhaite vraiment le meilleur. Et joyeux anniversaire aussi à Madame Lou, Madame Hassen. Ne pleure pas, Afonso. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Joyeux anniversaire. Voilà. Il ne faut pas pleurer. Hein. Oui, Antambo qui fête aussi son anniversaire. Et Madame Adama Sen. Oui. Madame Loum Adama Sen, qui ça. fête également son anniversaire. Et à tous les natifs de ce jour, hein, on pense aussi à Amsa Toupay. Eh ben, les natifs du jour sont nombreux. Hein. Merci beaucoup, René. On te retrouve lundi avec le même plaisir pour l'actualité sur la matinale Kinkeliba. On revient juste après ceci. waaye sama climatiseur waay man su ma la gisee sama kër day frigidaire wala dama lay indil giñ naa ci télécharger na su ma la amul woon dama lay télécharger xanaa koy télécharger da nga am connexion ak sa lii di mel ni feu rouge man rek ci jongoma pire kayitu kër rek mbaa dara nga ni Mamadou Souado ah yow itam Fatou Souaye yow daal neexul ba neexul vrai Dakaru barajo nga Dakar lan góor day am cas kayitu safal patisen mooy kayitu kër nga ni waaw wow xanaa ndërmeelu nga nee naa gàng lii laa wax jox ko mami Adja Dolli ak Ami ndax ngeen nekk Ami loo waxati suba moom kenn du ma jiite fi di ñëw Sénégal lu bees ta neex lu bees ta neex ak promo national bu Patisen dajaleel ma fukki xott ak juróom yu tablettu Adja Mami Dolli ak Ami def ko ci enveloppe bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yónnee ko Patisen BP 185 Dakar mbaa nga dugal ko ci boy di ñu jagleel pomi te nekk ci boutique yi marché yi wala boog camion d'animation yu Patisen yi mën nga caa gañaay ration Patisen ba mu neex frigo congélateur téléviseur chambre à coucher bi nag waaye des na kër gu yanji gi nga xam ni képp kuy borom kër moo la tere nelaw xanaa nee ngan dama ni ak promo national bu Patisen bii kayitu safal kayitu kër gi ak kayitu safal Patisen. Il est 7h30. Anta nous a rejoint sur le plateau pour la chronique culture pour cette 7e saison désormais tous les vendredis. Bonjour Anta, bienvenue. Bonjour, Tafa, tu as vu le jaune qui rime aussi un peu avec oui. Elle aussi, elle est in. Hein. Elle est de avec Rose Foucha, elle est in. Elle est in. Elle est toujours dans le décor. C'est validé. Dans le décor. Validé. Flexi Jelly est toujours sur le plateau avec nous. Et puis ils vont nous rejoindre dans un instant. Il s'agit du groupe Cousin et Fadi Melo. J'y arrive pour les rencontres de Kinkeliba. Ils discuteront également ou échangeront en tout cas avec Flexi Jelly. On verra s'il y a des possibilités de collaboration entre ces artistes-là. Anta, tu me rejoins? Oui, pour la avec chronique plaisir. culture, maintenant.
C'est un artiste très connu ici dont on va parler, pas seulement au Sénégal, mais dans l'Afrique et dans le monde entier de manière générale. Pionnier du hip-hop ici au Sénégal avec le groupe PBS. Place aujourd'hui à DJ Awadi. Je vois Flexi qui sourit déjà un tout petit peu. C'est un vieux père, lui. Les pionniers, comme je disais aujourd'hui. Exactement, Awadi. tout à fait, Sarah. DJ Awadi, qui est né le 11 août 1969. Ils ont créé le groupe PBS en 1989 avec De Getty, comme tu l'as si bien dit, Sarah. Ce sont les pionniers du mouvement hip-hop. En 2003, il a remporté le prix RFI Découverte. Nous lui avons posé quelques questions. Regardez. Écoutez, PBS, ça a été une histoire, c'est une histoire magnifique de jeunes de la SICAP qui se retrouvent. Comme je te dis, nous, c'est beaucoup d'influences. Donc, toutes ces influences de toutes ces nationalités qui se retrouvent, et puis toutes les lectures qu'on a. Et PBS naît de tout ça, d'un grand brassage culturel, et plein d'idées aussi, un brassage d'idées, et beaucoup d'idées politiques d'ailleurs à l'époque. Parce que bon, quand on démarrait, on avait eu beaucoup les années blanches, années invalides, tout ça. Donc ça te forge quand même une certaine personnalité. Et ça se ressent dans ta musique, cette musique explose. Et tu prends ça avec humilité quand même, parce qu'on n'avait jamais pensé faire une carrière. C'était juste, ça reste toujours une passion. Et voilà, quand il y a du succès, tu prends ça avec humilité. Parce que tu te rends compte que tu n'as rien demandé, tout ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui décide à quel moment tu deviens pionnier du mouvement hip-hop ou quoi. Vous êtes né au Sénégal, de mère capverdienne, de père béninois. Comment avez-vous vécu au sein de ces différentes cultures? Est-ce que ces cultures ont un peu influencé votre musique? Oui, forcément, quand on est né au Sénégal, d'un père béninois, d'une mère capverdienne, autour de multiples cultures, hein, parce que même si les deux parents venaient d'ailleurs, je suis né ici, donc l'influence sénégalaise, l'influence béninoise et capverdienne sont dans mon sang, dans mes gènes. Forcément, ça influence. Que pensez-vous de la nouvelle génération? Écoute, j'aime bien cette nouvelle génération, que ce soit Deep, que ce soit Popeseux, ce sont des gens d'abord qui sont très corrects. Qui ont de l'éducation, pour moi c'est important, l'éducation, qui ont une vraie culture musicale et qui essaient de faire des choses, qui essaient de faire avancer ce que nous on a démarré. Et ça c'est intéressant. S'ils avaient essayé de copier ce que nous faisions, ce ne serait pas intéressant. Aujourd'hui vous êtes connu à l'international, donc selon vous, qu'est-ce qui vous a ouvert les portes du reste du monde? Le prix RFI que vous avez gagné en 2003 ou plutôt le travail acharné durant toutes ces années? Les clés de ce succès, c'est le travail, c'est un peu de chance, mais c'est beaucoup d'intelligence et savoir saisir les opportunités et bosser pour consolider ces opportunités. Vous avez créé ce Studio Sankara, alors pourquoi l'appeler Studio Sankara? Moi, comme je te dis, vu mes origines, je te dis mon père béninois, ma mère capverdienne, né, grandi à Dakar, je suis africain. Et j'ai besoin de références africaines. Et parmi ces références qui m'ont très tôt marqué, il y avait le capitaine Thomas Sankara, qui dit il faut oser inventer l'avenir. Consommer africain, produire africain, trouver des solutions africaines pour les Africains. À partir de là, moi je comprends que voilà, ma voix, et ce monsieur m'a prouvé qu'il était possible pour un Africain de réussir dignement, de manière intègre et de s'imposer partout dans le monde. Alors, on a vu que vous avez lancé un défi au Mbalarman. Est-ce qu'on doit s'attendre à une chanson de Mbalar avec Awadi durant le prochain album? Il n'y aura pas un album Awadi ou un album Mbalar. Il y aura un single Mbalar, effectivement, pour montrer à mes collègues Mbalar que dans le football, on est meilleur qu'eux. Et dans le Mbalar, on est meilleur qu'eux. Donc, c'est un défi que je leur lance. Et c'est aussi, écoute, c'est un délire, mais c'est un kiff. J'adore le Mbalar, j'ai toujours aimé le Mbalar, spécifiquement le Tassou. Tout ce qui est Tassou, Kébetou, tout ça, j'aime beaucoup ça. Quel est votre projet d'avenir ou vos projets d'avenir? Les projets d'avenir.
mes projets d'avenir, j'en ai beaucoup. Je vais faire des émissions sur une chaîne internationale de télé. C'est un album qui arrive, c'est un film pour le cinéma que je prépare, mais ce ne sera pas avant 1 an et demi. Il y en a tellement. C'est des productions, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Quand on voit Didier Awadi, on a forcément une pensée pour Dagiti, à qui nous disons également bonjour, un petit coucou ce matin. Pour en revenir à Didier Awadi, sa référence reste quand même Thomas Sankara. On le connaît très engagé d'ailleurs, Didier Awadi. Exactement, Didier Awadi très engagé. Sa référence Thomas Sankara, qui était l'ancien président du Burkina Faso. Il est né en 1949 et a été assassiné en 1987. Donc il était révolutionnaire et préconisait le panafricanisme. Et donc, parallèlement, Didier Awadi, qui a été au cœur du film Les États-Unis d'Afrique, au-delà du hip-hop. Donc, ils étaient à la quête d'un pionnier du mouvement hip-hop, à savoir Didier Awadi. Bah voilà, c'est en tout cas un beau portrait de lui que tu nous fais aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de rendre hommage à ce pionnier. Un mot sur Didier que tu connais certainement, Flexi Djeli. Ouais. Vous avez dû partager des scènes et personnellement, tu dois le connaître aussi. Bien sûr. Didier Awadi, c'est un grand frère déjà. Il m'a invité à partager un plateau pendant 4 mois pour les Cool Section Reggae de Baladio. Donc il m'a découvert lors d'un concours avec Pascal. Et il est entré tout de suite dans le studio pour dire mais c'est quelle voix que j'entends, et depuis lors on est devenus de bons amis. Il m'a mis dans son orchestre avec Tibas et tout le monde. Et voilà, je le salue de passage. C'est un vieux père, comme il dit lui-même. Voilà quoi. 47. Il y a un monsieur à côté de moi qui demande quel est le secret de ton beau ventre là. Vous avez trahi notre secret. Exactement. C'était un coulisse quoi. Oui, c'est le vieux père, c'est le pionnier du mouvement hip-hop sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler des cultures urbaines sans pour autant parler d'Awadi. Donc Awadi dépasse nos frontières. Awadi, c'est l'international, c'est l'Afrique. Donc ça reste le très grand Awadi. Le révolutionnaire. Et j'aime bien voir Koutia singer un peu Didier Awadi avec son ventre. Quoi. Il n'y a rien de plus malin. Il était aussi le coach des rappeurs lors du match Mbalakma rappeur. Et ce sont les rappeurs qui ont gagné. Ils ont gagné par 3 buts à 1. C'est parce que Wally n'a pas joué. C'est lui qui mettait tous les buts. La réponse des mauvais perdants. Oui, et nous, on avait un gars qui blindé et qui a marqué aussi. Bon, d'accord, très bien. Les rappeurs ont gagné cette fois-ci. On a même vu Awadi taquiner un peu les Mbalakman. On va en emmener un sur le plateau aussi pour répondre à tout cela. Merci beaucoup, Anta, pour cette belle page culturelle consacrée aujourd'hui à un pionnier du hip-hop ici au Sénégal. Eh bien, on reste dans la musique avec Flexi Djeli qui est avec nous. Invité chronique, maintenant. Alioune Badara Kane qui me rejoint à nouveau. On va parler de l'actualité musicale, mais aussi du parcours de Flexi Djeli. On fait une petite entrée en matière avec la guitare. Pourquoi pas? Ah mais ça c'est formidable. Ah oui, un titre qu'on peut reprendre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Bosumbekte. D'accord. Bosumbekte ngiño bultel khade Bosumbekte ngiño tiyona bultel khade Bosumbekte ngiño bultel khade Bosumbekte ngiño tiyona bultel khade am na ñoo xam ne li leen bégloo weesul 200 waaye lijjanti ko dina doon lu jafe souvent man mi sama bopp dina yeewu yenn saa yi ànd ak xel bu taaye di xalaat di janeer fu may jëlee kénkeli ba nañu mooy te xam ne léegi nañu muñ te xam ne léegi ñu muñ. Ah mais bravo, on est conquis, hein? Je pense que tout le plateau est conquis. Tout à fait.